Bonjour mes amis. Comme l'a démontré notre comité Revenu et Fiscalité avec énergie, clarté, arguments raisonnés et chiffres en main, notre système de retraite ne peut pas parvenir à sortir tous les retraités de la pauvreté. Il y a à cela plusieurs raisons. 1. L'amateurisme des politiciens qui se sont succédés au pouvoir à Ottawa ou à Québec. À part quelques rares exceptions, par exemple Jacques Parizeau, Pauline Marois, Louise Arel, quant à la Régie des rentes, on peut constater et déplorer une indifférence à la réalité des conditions d'existence des retraités. Ottawa, quant à elle, n'est guère sortie de l'amateurisme et d'une politique d'assistance chronique. Aucun gouvernement fédéral n'est parvenu à élaborer, à organiser et à supporter un outil solide et durable de partage des richesses collectives en faveur des retraités. Deuxièmement, notre régime économique suit une longue histoire, celle de la mise à la retraite des plus âgés des travailleurs à la faveur des changements technologiques, mais en assurant aux aînés bien moins que le minimum nécessaire pour les sortir de la gêne et de la pauvreté durant les dernières années de leur existence. J'exagère, me direz-vous? Avec moi, le comité Revenu et Fiscalité vous rappellera que 45% des travailleurs retraités d'ici sont obligés d'avoir recours en tout ou partie au supplément de revenu garanti qui est le minimum du minimum, sans possibilité concrète d'épargner, ni même d'émarger un régime d'entreprise. Et dans la QDR, ce sont 60% des membres, selon notre sondage, qui survivent dans la pauvreté et la gêne. Scandaleux, inadmissible et odieux. Et en même temps, la Fédération de l'âge d'or du Québec ose dépenser des sommes considérables à des annonces publicitaires où l'on voit des retraités bien vêtus et logés ou artificiellement rajeunis nous envoyer le message de l'aisance généralisée de tous les retraités. Quand cesseront ces fausses nouvelles et ces manipulations mensongères? C'est ainsi que dans l'un des pays les plus productifs de richesse au monde, le partage réel de celle-ci ne se fait pas avec équité dans le souci de l'égalité et de la justice. Il y faudra, sans aucun doute, un réveil citoyen à l'appel des centrales syndicales, des mouvements populaires et communautaires et à la faveur d'un pouvoir électoral croissant des retraités. C'est un rendez-vous. À la semaine prochaine. Vous avez droit à un revenu décent. Vous avez droit à un logement abordable. Vous avez droit à des soins à domicile. Vous avez droit à un milieu de vie sécuritaire. La parole est à vous. C'est votre droit.